Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo puisque je vais installer Windows 11 là dans quelques heures. Ça fait quelques mois qu'il est sorti et je dois l'installer là, donc je vais l'installer. Mais avant de l'installer, je vais faire une sauvegarde de disque dur où est installé le Windows dedans et de toutes ses données. Parce que lorsqu'on fait une mise à jour aussi importante que de passer d'un Windows 10 à Windows 11, il peut y avoir pas mal de soucis pendant l'installation de la mise à jour. De temps en temps, c'est assez rare, mais on peut perdre toutes ces données ou il peut y avoir une récupération partielle de données. Enfin bref. Et pour éviter ça, lorsque ça se passe mal, il est conseillé de créer une image de sauvegarde. Cette image prend pas beaucoup de place comparé à tout ce qu'il y a dans le disque dur. Et on la met de côté et au cas où, lorsqu'on a un problème, on peut se servir de cette image-là pour du coup récupérer toutes les données qu'on avait et qu'on a perdues en faisant la mise à jour, quoi. Donc moi, j'ai déjà fait une vidéo où je montre comment faire une sauvegarde via le logiciel Windows installé sur votre PC. Mais là, moi, vu que j'ai pas mal de données quand même importantes sur ce PC-là et que j'ai l'occasion d'utiliser un logiciel depuis quelques temps maintenant, j'utilise le logiciel Minitool Shadowmaker. Je vais vous montrer comment il s'utilise. Je vais ouvrir Minitool Shadowmaker. Donc il est assez simple d'utilisation. Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est en anglais. Voilà, il n'y a pas de version française. Bon, après, il n'y a que quelques clics à appuyer. C'est pas trop compliqué, quoi. Donc on arrive sur cette fenêtre-là. Donc là, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de faire une sauvegarde de mon disque dur où le Windows est installé. Donc j'allais dans Backup. Donc là, la source, c'est mon disque dur, donc le premier. Donc là où est installé le Windows. Et moi, j'ai mis un autre disque dur, là où je vais laisser mon image. Comme ça, si j'ai un souci, je peux toujours mettre ce disque dur-là, récupérer toutes les données et au moins, je suis tranquille, quoi. Donc, source, destination, tout simplement. Je vais faire un backup. Hop. Do you want the backup opération? Non. Est-ce que l'opération backup, commencer maintenant? À peu près ça, je suis pas très anglais, mais hop là. On fait yes. Donc là, c'est la première fois que je fais une garde ce PC-là. Puisqu'il a il a que 4 mois ce PC-là. Et j'en avais pas fait avant. Donc voilà. Donc autant en faire une avant de passer à Windows 11. Au moins, je sais que s'il y a un souci, c'est pris en compte, quoi. Donc là, je suis à 1,5%, 1,6. Il y a 200 et quelques gigas de données dedans, avec le Windows tout dedans. Donc je pense qu'il y en a quand même pour une bonne dizaine de minutes. Donc on se retrouve vers la fin. Donc ça y est, la sauvegarde est terminée. Donc à partir de là, même si votre Windows se met du jour au lendemain à bugger ou à faire je ne sais quoi, vous pouvez, hop là, cliquer, ouvrir ce logiciel-là, cliquer sur Restore, donc on va restaurer, et du coup ça va vous mettre votre sauvegarde ici. Vous pouvez en faire toutes les semaines, toc, et ils vont se rajouter. Comme ça, si vraiment vous avez un souci, vous dites vraiment que ça buguait vraiment pas qu'à partir de cette sauvegarde là, hop là, vous retournez sur vraiment la sauvegarde. Si votre disque dur plante, paf, vous remettez un disque dur. Après, par la suite, vous rouvrez ce logiciel là, il vous retrouve la sauvegarde et paf, vous récupérez votre Windows comme il était. Enfin voilà, c'est assez simple. Moi, je sais très bien que dans un coin sur le disque dur, j'ai une sauvegarde. Je suis tranquille. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en faire au moins, même si vous avez par exemple plein d'images, plein de je ne sais quoi que vous voulez être sûr de pouvoir garder en sécurité quelque part. Faites une sauvegarde, comme ça au moins vous êtes sûr que si vous perdez tout, hop là, vous remettez la sauvegarde en route, vous faites restaurer, et là vous récupérez toutes vos images comme si vous n'avez rien perdu, quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je mets comme d'habitude en lien le site du logiciel. Et moi je vous dis à la prochaine.